Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui on se pose une grande question. Est-ce que la cigarette électronique sera bientôt reconnue comme une alternative à l'arrêt du tabac, une véritable alliée pour arrêter de fumer en France? C'est François Braun, notre ministre de la Santé, très présent dans les médias ces dernières semaines, qui nous donne matière à réflexion. Invité récemment sur le plateau du grand jury, Braun a abordé une série de sujets, notamment les addictions et tout particulièrement celles au tabac. Il a d'abord partagé sa volonté de bannir les puffs, ces petites cigarettes électroniques qui ont la cote chez les jeunes. Il a consulté des experts et se base sur des études scientifiques qui prouveraient que les puffs encouragent les jeunes à fumer. Il est prêt à se battre pour cette interdiction, en collaboration avec les parlementaires. Mais le plus intéressant dans cette déclaration, c'est quand il a évoqué la possibilité d'autoriser la prescription de substituts nicotiniques comme la cigarette électronique. Il a clairement dit, je cite, « Non, ce ne sera pas les puffs. Pas ces produits colorés. Ce seront des substituts nicotiniques avec ces cigarettes électroniques. Ça oui, ça permet de diminuer progressivement la consommation de nicotine et d'arrêter. » Il a même évoqué la possibilité d'un remboursement de certains vaporisateurs personnels. Est-ce une façon d'ouvrir la porte à une meilleure reconnaissance des cigarettes? Ou un moyen de préserver certains intérêts de l'industrie du tabac? Il a ajouté que cette question sera à l'ordre du jour du prochain plan tabac. Est-ce que cela signifie que la cigarette électronique pourrait être reconnue comme un substitut nicotinique, tout comme les patchs, les gommes à mâcher par exemple? Pourrait-on obtenir une prescription en France un jour? Difficile à dire pour l'instant. Les déclarations de Braun soulèvent beaucoup de questions. Si le gouvernement envisage de nouvelles régulations pour la cigarette électronique, beaucoup de détails restent flous. Et si la cigarette électronique pourrait être prescrite en pharmacie? De quel type de cigarette électronique parle-t-on? Faudra-t-il créer de nouveaux produits pour répondre aux normes qui vont être mises en place? Et qu'en est-il de la vente de vape dans les boutiques spécialisées? Et concernant l'effet passerelle des puffs, notre ministre François Braun semble aller à l'encontre de nombreuses études scientifiques. Comment explique-t-il que les puffs poussent les jeunes vers le tabagisme, mais pas les cigarettes électroniques classiques? On espère que Braun apportera des précisions prochainement. Et restez branchés pour suivre l'actualité de la vape et l'évolution de cette discussion passionnante. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à retrouver un ensemble de puffs et de vapes sur notre site internet. Likez, partagez la vidéo et abonnez-vous. Ciao la team!